Ok, donc moi je suis Alexis Bazir, enseignant-chercheur à l'UBS et je suis responsable des études de santé sur le campus Lorient et Erwan Ginsac, lui il est responsable sur le campus Vannes. Donc on est deux parce qu'effectivement c'est un gros chantier, puis parce que les deux sites fonctionnent avec des petites subtilités. Alors la plus importante c'est qu'à Vannes on collabore avec la faculté de Rennes et à Lorient on collabore avec la faculté de médecine de l'UBO. Alors, je vais quand même vous présenter pas que les LAS, parce que finalement, ce qu'on appelle les PASS, les parcours accès spécifiques santé, ces deux parcours, ils sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, je ne peux pas vous expliquer les LAS sans vous expliquer les PASS. Alors, juste un bref petit historique. Avant 2020, on appelait ça la PACES, première année accès aux études de santé. Autrefois, ça s'appelait même CPE, PCEM1, etc. Donc, ça a souvent changé de nom. Et il y a toujours environ 58 000 inscrits en première année tous les ans, et statistiquement, c'est environ 15% qui franchissent la barre de cette première année pour entrer en deuxième année. Et un seul redoublement était autorisé. Donc ça nous faisait un bilan assez peu glorieux, mais 85% des étudiants qui sortaient parfois après 2 ans sans diplôme et avec une forte reconversion vers tout ce qui est, enfin, vers des études qui étaient assez différentes des études de santé. Donc l'objectif de cette réforme, c'est le principal, hein, c'est éviter la perte de 2 ans d'études en cas d'échec. C'est recruter également des profils plus variés. Donc vous verrez qu'on recrute sur des profils de lycéens ou de première année de LAS qui peuvent être des historiens ou des étudiants qui font du droit. Et puis, c'est former des professionnels de la santé autres que les médecins, sages-femmes, dentaires, kinés et pharmaciens. Alors voilà ce qui se passe maintenant. Là. Depuis 2020, on a deux voies d'accès possibles qui sont toutes les deux disponibles sur Parcoursup. Donc la première, c'est la PASS, donc ce qu'on appelait avant la PACES. Donc celle-ci, elle se fait dans les facultés de santé. Alors en général, les étudiants du Morbihan vont plutôt vers Brest et Rennes. Donc voilà pourquoi j'ai mis leur logo et c'est ces facultés avec lesquelles on collabore. Je vous ai mis qu'il y avait 50 à 70% des places réservées pour la deuxième année, parce qu'en fait, la réforme souhaite que ce soit 50% de places en deuxième année pour des jeunes issus de PASS et 50% pour des jeunes issus de LAS. Mais dans un premier temps, certaines universités ont souhaité que ça se fasse progressivement. Et donc, par exemple, à Brest, seuls 30% des places de deuxième année sont disponibles pour les LAS, alors qu'à Rennes, c'est déjà 50%. Donc cette passe, elle se fait dans une faculté de santé. En revanche, la LAS, elle se fait dans des facultés partenaires, dont la nôtre, dont l'Université de Bretagne Sud. Et comme je vous l'ai déjà évoqué, à Vannes, on travaille avec Rennes 1, à Lorient, on travaille avec l'UBO. Alors la passe, en quoi ça consiste? On a grosso modo, vous voyez ici, Majeur Santé, c'est le programme de ce qui se faisait avant en médecine. Ça n'a pas beaucoup changé. C'est les sciences fondamentales, l'anatomie, un peu de sciences humaines et sociales. Mais ce qui a changé, ce qu'ils ont ajouté, c'est la découverte des métiers de santé, l'anglais, et puis l'enseignement de spécialité, c'était déjà le cas, médecine, dentaire, pharma, etc. Donc ce qui a changé, c'est l'apparition de l'anglais, de la découverte des métiers de la santé. Et puis, ce qu'ils ont ajouté, c'est la mineure disciplinaire. Donc, la mineure disciplinaire, c'est au cours de leur année, les étudiants vont choisir une matière qui provient d'une faculté partenaire. Donc, je vous ai mis des exemples ici, SVT, maths, psychologie, histoire. On peut aller sur les sites des universités de médecine, donc l'UBO ou Rennes, pour qu'ils vous indiquent, enfin, ils indiquent sur leur site quels sont les mineurs possibles. Donc ensuite, dans cette année, vous allez avoir une sélection. On a beau dire que c'est plus un concours, ça reste tout de même une sélection, puisque en deuxième année, on va parler de capacité d'accueil. Donc tous ne vont pas franchir la première année. Donc il y a une sélection qui se fait via des écrits, donc les notes qu'ils auront eues au cours de la majeure et de la mineure, et puis ils vont passer aussi des oraux. S'ils sont sélectionnés, les étudiants vont directement en deuxième année de spécialité. Donc là encore, ils choisissent en fonction de leur classement, médecine, maïotique, odontologie, pharma, kiné. Et s'ils ne sont pas sélectionnés,
il y a deux revirements, on va dire. Soit ils ont une note à la majeure et à la mineure, donc aux deux groupes, hein, supérieure à 10, et dans ces cas-là, ils peuvent aller vers une L2 disciplinaire de la mineure. C'est-à-dire, s'ils avaient choisi SVT en mineur, ils peuvent venir en L2 SVT dans la fac partenaire, donc soit l'UBS, soit l'UBO, soit Rennes. Si en revanche, ils ont une note inférieure à 10, ou à la majeure, hein, il suffit qu'un des deux modules ne soit pas validé, dans ces cas-là, ils doivent retourner en L1 d'une faculté partenaire, et ensuite ils pourront intégrer une L2 s'ils valident la L1, donc une L2 LAS. Vous allez voir que ça a des conséquences quand même. Et j'ai ajouté ici en rouge, si une note est inférieure à 10, attention, on n'est pas admissible. Donc, c'est-à-dire que si vous avez une note inférieure à 10 en anglais ou à la découverte des métiers de santé, vous ne pouvez pas prétendre à être sélectionné. Alors maintenant, la licence LAS, donc celle que nous proposons l'UBS, donc en partenariat avec les facultés de médecine, je vous ai mis lesquelles, hein, enfin médecine, odontologie, maïeutique, donc c'est l'école de sage-femme, l'Institut de formation en masso-kinésithérapie, IFMK, et pharmacie. J'ai mis des petites astérisques ici parce que c'est seulement disponible avec l'UBO pour ce qui est dentaire et kiné. Sur Parcoursup, vous avez ce petit sigle qui apparaît quand une licence propose l'accès santé. Donc c'est un sigle coloré et à chaque couleur correspond la spécialité. Donc certaines licences ne proposent pas toutes les couleurs et d'autres proposent l'intégralité. Donc ici à l'UBS, on dispose de 13 licences LAS, donc je vous en ai mis quelques-unes ici, mais on les voit facilement hein, sur Parcoursup. Quand on tape LAS UBS, vous allez voir toute la liste. Donc vous voyez que c'est assez large, hein, ça va de SVT jusqu'à anglais, gestion, donc toutes les UFR proposent une LAS. Donc ici, on part sur un peu le même principe, avec une majeure et une mineure, sauf que la majeure, c'est la licence classique, et la mineure, c'est un enseignement qui est proposé par la faculté de médecine, enfin la faculté de santé partenaire, donc soit UBO, soit Rennes. Alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette mineure? Déjà, tout est fait de façon asynchrone, tout est en distanciel. Et qu'est-ce qu'on va y retrouver? Eh bien, finalement, c'est des enseignements qui sont déjà dans la PASS. C'est une sélection de quelques yeux de PASS, quelques enseignements de PASS. Donc, vous avez les sciences fondamentales classiques, biologie, biochimie, chimie, physique, maths, des sciences humaines et sociales, et la fameuse spécialité qui va vous faire aller vers médecine, pharma, sage-femme, etc. Et en fonction de la discipline vers laquelle vous voulez aller, il faut choisir chaque spécialité. C'est-à-dire qu'on sait que la spécialité médecine, c'est 40 heures de cours. Si vous voulez aussi faire pharma, il faudra faire 40 heures en plus. Donc, chaque module de spécialité vaut 40 heures et en fonction de ce que vous voulez faire, il faudra les choisir. Donc, on a aussi la fameuse présentation des métiers en santé, la préparation de l'oral, parce que je vous ai dit qu'il y avait un écrit et un oral, et puis préparation à l'aide de motivation et CV, parce qu'en fait, il ne suffit pas d'être inscrit en LAS pour être inscrit au, je vais mettre des guillemets, mais au concours, mais à la sélection plutôt, il faut tout de même faire un dossier de candidature qui est regardé donc au courant novembre, et c'est en fait une inscription à la sélection. Donc il ne faut pas juste s'inscrire en licence LAS, il faut en plus s'inscrire en faisant ce dossier de sélection. Donc tout ça, on le dit aux étudiants dès qu'ils arrivent à la rentrée, on les prévient. Donc nous qui sommes chargés de mission avec Erwan, ils sont vraiment prévenus, on les briefe là-dessus, donc il n'y a pas de souci. Et donc j'ai ajouté volume d'apprentissage proche en LAS et en PASS parce qu'on pourrait avoir tendance à dire la PASS, ça va être plus dur, oui, c'est vraiment pour former les futurs médecins ou les futurs dentistes, etc. Est-ce que ceux qui sont en LAS vont manquer de connaissances lorsqu'ils iront en deuxième année? Ce n'est pas le cas parce qu'en fait, en LAS, ils suivent toute une année de licence, mais le contenu de la mineure, il est très important. J'ai été le voir sur les sites partenaires, c'est énorme comme contenu. Et puis, il y a du tutorat proposé, donc les étudiants de Rennes 1 et de l'UBO font passer des entretiens à nos étudiants. Donc, ça se passe avec des tests blancs, avec de l'aide aux devoirs et puis avec de l'aide psychologique, de l'aide méthodologique. Enfin, voilà, c'est tout un réseau d'étudiants de deuxième année et troisième année de médecine
ou dentaires, enfin de santé, qui aident nos étudiants. Alors, c'est assez complexe, hein. C'est pour ça que j'ai essayé de vous faire un petit tableau, enfin un petit diaporama simplifié. Mais voilà différentes cas de figure pour un lycéen. Soit il vient de terminale, et dans ces cas-là, alors je parle des LAS, hein. S'il vient de terminale, il peut s'inscrire en L1 LAS et il aura le droit à 2 tentatives au concours. Lorsque c'est un cursus scientifique qu'il suit, il peut prétendre au concours ou à la sélection dès la première année de LAS. Et Ça ensuite, marche, Philippe, hein. Ouais, en super. L2 et Ça a ou en démarré, hein, L3. la LAS. Oui, là, ça a démarré. Ah, ouais. Ah ouais. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 2 tentatives sur 3 ans. À l'étudiant de choisir quand est-ce qu'il voudra. Et les cursus sciences humaines, par contre, ils ne sont autorisés à candidater qu'au bout de la 2e année. Donc, ils s'inscrivent en LAS, mais pendant la LAS 1, donc la première année, ils ne peuvent pas participer à la sélection parce que les universités de médecine, enfin de santé, ont considéré qu'il leur fallait plus de temps pour acquérir la mineure qui, c'est vrai, est vraiment conséquente. Par contre, si après la terminale, l'étudiant avait choisi d'aller en passe et qu'il n'a pas été reçu, c'est ici qu'on a 2 cas de figure. J'avais commencé à l'évoquer. Soit on considère qu'il est collé, c'est-à-dire qu'il a une note inférieure à 10 à au moins un module. Et dans ces cas-là, il doit revenir en L1 LAS. Mais attention, il ne pourra tenter sa seconde chance qu'en L2 ou en L3, parce qu'il y a une règle dans le texte qui veut que l'étudiant valide au moins 60 ECTS supplémentaires. Donc, s'il a été collé en première année de passe, il ne pourra retenter sa chance que lors de sa 2e ou sa 3e année de LAS. En revanche, s'il était ce qu'on appelle le reçu-collé, c'est-à-dire qu'il avait validé son année de passe, mais il n'a pas été sélectionné pour aller en 2e année de santé, dans ces cas-là, il peut venir en L2 LAS et tenter sa seconde chance dès qu'il le peut, c'est-à-dire soit en L2 ou soit même en L3. Et donc, cette L2 LAS, il va bien sûr dans celle qui correspond à sa discipline, c'est-à-dire celle qui correspond à la mineure qu'il avait choisie lors de la passe. Alors, l'évaluation, j'ai commencé à évoquer le fait qu'il y avait un oral. En fait, c'est assez complexe, mais il y a 2 groupes d'épreuves. Il y a un groupe d'épreuves écrit, c'est-à-dire que les tout meilleurs sont directement pris avec leurs notes. C'est ce qu'on appelle l'admission directe. Et ensuite, il y a un 2e groupe qui, eux, passent des oraux. Donc, en fait, il y a un premier seuil qui vous permet d'aller directement en 2e année de santé et un 2e seuil qui vous permet d'aller à l'oral. Si vous êtes en dessous de ce 2e seuil, eh bien, vous ne pourrez pas prétendre à la sélection et donc vous poursuivrez en 2e année de LAS ou si éventuellement vous n'avez même pas eu votre première année de LAS, vous redoublez. Donc, c'est un peu ce qui est représenté ici. Vous voyez, premier groupe, classement entre toutes les LAS, parce qu'il faut savoir qu'il y a un nombre de places pour les LAS, mais qui est valable pour l'ensemble des LAS partenaires. Donc, les LAS UBS et les LAS UBO concourent dans un même groupe de LAS. Et les LAS UBS et les LAS rennaises dans un même groupe également. Donc, premier seuil pour admission directe, 2e seuil pour admissibilité au second groupe. Soit je suis pris directement en 2e année, soit je passe par l'oral. Et là, je vais en 2e année si je suis pris, sinon liste complémentaire, ou alors je poursuis mon cursus. Alors, juste une idée des places qui sont offertes. Ici, vous avez celles offertes cette année à l'UBO. Donc, il y a environ 300 places ouvertes en 2e année dans les filières de santé. Je n'ai pas distingué médecine, pharma, dentaire, sage-femme. J'ai fait un lot. Donc, c'est environ 300 places pour les spécialités. Et il y en a 109 réservées pour les LAS. Alors, attention, ça se décompose en LAS 1 et LAS 2, LAS 3. Et vous allez voir que c'est assez disparate en fonction des 2 universités partenaires. Elles n'ont pas fait les mêmes choix. Donc, pour l'UBO, 109 places réservées aux LAS. Et à l'issue de la première année, vous voyez qu'il y a très peu de places. Il n'y a que 2 places pour l'école de sage-femme, 10 places pour médecine, 2 places pour ondo, 5 places pour pharma et aucune pour kiné. Alors qu'à l'issue de la L2, L3, vous avez beaucoup plus de places. Et donc là, cette année, on a observé ici sur Lorient que la plupart des étudiants ont fait le choix d'attendre d'être en L2, L3 pour candidater parce qu'effectivement, il y a plus de disponibilité. Alors, c'est peut-être un bon choix, mais c'est peut-être aussi un mauvais. Ça, je ne peux pas lire dans la boule de cristal parce que l'année prochaine, on va aussi recevoir, vont candidater en L2, L3, tous ceux qui auront été reçus collés de la passe. Donc, finalement, il y aura peut-être plus de candidats
pour un nombre plus important de places, et si on fait au prorata, ce sera peut-être équivalent. À Rennes 1, le choix était différent, vous voyez, puisqu'il y a environ 250 places ouvertes en deuxième année dans les filières de santé, 108 sont réservées au LAS, on approche les 50%. On n'est pas tout à fait à 50% parce qu'il y a d'autres voies parallèles que je ne vais pas développer aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez, en L1, il y a déjà 70 places réservées pour les L1 LAS en médecine. 5 places pour sage-femme. Par contre, il n'y a pas de place en dentaire et pas de place en kiné. Et en revanche, en deuxième et troisième année, il y a très peu de places. Donc là, on a beau dire qu'il n'y a plus de redoublement et qu'il y a 2 chances possibles, la deuxième chance, elle est un peu moins importante que la première. Alors là, sous passe, là c'est un peu un avis que je vais vous donner. La réussite dépendra du profil du lycéen. L'intérêt des LAS, c'est qu'ils sont suivis par des enseignants, alors qu'en passe, c'est plutôt uniquement du tutorat. Et puis, quoi qu'il arrive, que ce soit passe ou LAS, c'est un dispositif en fait qui a pour but de faciliter une poursuite en licence. Et donc, éviter de perdre trop de temps dans l'ancienne formule de PACES. Et donc, après, qu'est-ce qui va se passer? Soit l'étudiant il est sélectionné pour entrer en deuxième année de médecine ou Mailleux, enfin, etc., en santé. Finalement, c'était sa vocation, c'était son choix, donc c'est très bien. Mais si ce n'est pas le cas, il peut continuer dans des licences UBS, les licences dont on a parlé qui sont partenaires et donc qui sont des LAS, SVT, social et santé, maths, physique, droit, enfin il y en a beaucoup. Et ça va les amener vers des domaines de la recherche et de l'analyse dans différents secteurs. Je vous ai mis quelques-uns ici. C'est tous en rapport avec la santé, de près ou de loin, mais des métiers auxquels les jeunes ne pensent pas forcément, mais fabriquer des biomatériaux compatibles avec les greffes, faire de l'imagerie médicale, faire de la thérapie génique, analyser des datas, tout ça, c'est des choses pour lesquelles ils sont formés dans les facultés. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Je sais que c'est un dossier assez compliqué. Et donc, je ne suis pas allé trop dans le détail, mais allez-y, n'hésitez pas. Alors, Alexis, je reprends les questions. Oui. Il y en avait une qui était: les compétences attendues pour réussir la sélection en PASS en majeur sont-elles les mêmes qu'en PACES? Oui. D'accord. On peut dire que oui. D'accord. Comment les littéraires peuvent réussir en LAS santé? Très difficile. On n'a pas le recul, mais je pense que c'est quasiment impossible. Je suis désolé de le dire, mais quand je vois le programme de la mineure, elle est très complexe, donc on leur donne 2 ans. La seule façon d'y arriver, c'est d'avoir quand même, d'avoir des gens qui aident. Donc voilà pourquoi il a le tutorat. Mais c'est très compliqué si c'est un étudiant qui sort d'une filière plutôt littéraire et qui n'a pas fait de bio, de maths, de physique, chimie depuis très longtemps, il va avoir beaucoup de mal. D'accord. Le programme de mathématiques est-il le même en PASS qu'en PACES? Oui. Alors, pour répondre à l'ensemble des questions qui vont concerner est-ce que c'est pareil, PASS et PACES, je vais dire oui presque tout le temps. D'accord. Parce qu'ils ont très peu évolué les programmes. Alors, il y a une question. Après, alors je précise quand même que nous ne sommes pas fac de médecine, donc je dis ça en mon âme et conscience, mais c'est les facultés de médecine et donc PASS qui vous diront vraiment en détail le contenu de leur programme. Alors, il y a une question qui est: des précisions sur les seuils en LAS pour réussir la sélection. Non, on n'a pas ça encore. Comme c'est la première année, c'est les jurys qui vont décider. En fait, comment vous dire? Si tous les étudiants ont 18 de moyenne, le seuil il sera peut-être à 18,5. Si tous les étudiants sont à 12, le seuil sera à 11. Ça va varier en fait en fonction. Ça reste un concours, hein, je ne devrais pas le dire parce que les facs de médecine vont me taper sur les doigts, mais ça reste une sélection. On va prendre les meilleurs à l'écrit. Et ensuite, le deuxième seuil, c'est, admettons qu'il reste 50 places, on va auditionner 100 personnes. Et sur les jurys de LAS, Alexis, je ne me trompe pas en disant que toi et d'autres de l'UBS font partie des jurys à l'UBO et à Rennes 1 pour l'admission. Oui, donc on va faire partie des jurys LAS, mais également PASS. Donc pour l'instant, comme ça n'a jamais eu lieu, je n'ai pas trop le retour, mais à partir de l'année prochaine, je pourrais dire quelles sont exactement les modalités de ces entretiens, de comment ça se passe ces jurys.
Par contre, les seuils, ils vont changer tous les ans. Ça va être en fonction des notes acquises par les étudiants. Quand arrivera-t-on à parité entre LAS et PASS dans les places offertes? Donc logiquement, alors vous avez vu à Rennes, c'est identique. À Brest, pas encore. Logiquement, ils ont laissé aux facultés de médecine 2 ou 3 ans, je crois, pour y arriver. Je vois pourquoi les kinés n'ont pas prévu de place. Ils en ont prévu avec l'UBO, mais pas avec Rennes. Je peux pas vous dire pourquoi. Alors, quel parcours faut-il faire pour être kiné? Est-ce que c'est STAPS? On peut faire STAPS, oui. STAPS en est une. En fait, pour faire kiné, c'est un cas un peu particulier. Il faut faire on peut avoir une L2 de sciences et techniques. C'est-à-dire que ça peut être aussi une L2 de maths, une L2 de SVT. Mais STAPS, c'est la plus recommandée. Allez, lâche-toi. Ouais. Comment définiriez-vous le profil là susceptible de réussir? Travailleur. Il faut vraiment travailler. Et en fait, il faut pas croire que la LAS est plus facile que la PASS. Elle est différente. Mais le point commun entre les deux, c'est de travailler dur. Après, les profils sont un peu différents parce qu'en PASS, je pense que c'est un peu toujours le même stéréotype du jeune qui retient beaucoup. Alors qu'en LAS, finalement, ça va être des jeunes qui ont plus de réflexion et qui sont capables de disserter. Parce que finalement, les attendus de la LAS, ce sont les principaux attendus, ce sont ceux de la licence dans laquelle il est inscrit. Donc, s'il se prend la licence maths, faut qu'il soit bon en maths. Licence SVT, on va lui demander de bien disserter, d'analyser les documents, etc. Licence d'anglais, il faut qu'il soit bon en anglais. Vous voyez, il faut qu'il ait les points forts de la licence dans laquelle il va aller. Et il faut aussi qu'il ait quand même des compétences essentiellement en biologie et en chimie, parce que la mineure, c'est beaucoup ça quand même le contenu. Donc moi, si j'avais de la mémoire, j'irais en PASS. Si je mets plutôt réfléchir, comprendre, j'irais en LAS. Mais c'est pas moi l'étudiant. Et il y a une question de Anne Ledin sur votre avis sur cette ouverture. Je ne sais pas si on est L'ouverture. censé avoir un avis, puisque de toute façon, c'est un dispositif général, donc Oui, on le met en place. Oui, voilà, moi, j'ai pas d'avis particulier. Ça dépend quel avis vous voulez que je donne. Moi, je peux en donner un parce que je suis ambiciste à la base et je vois qu'en première année chez nous, cette année à Lorient, il y a quand même, je crois qu'il y a 15 étudiants inscrits, enfin, initialement, hein, il me semble, sur une promo qui doit en faire 90 ou 95. Je suis assez, enfin, je crains beaucoup pour ces jeunes et Alexis confirme dans les chiffres qu'il a donnés tout à l'heure et puis dans son discours, je vois mal un étudiant en anglais réussir si effectivement jusqu'au lycée il n'a pas fait de matière, de discipline un peu scientifique. Je vois pas comment il va y arriver. Mais après, ça, là à nouveau, c'est une opinion. Mais par rapport au discours à tenir aux lycéens et par rapport aux spécialités et puis tout le travail que vous faites dans vos établissements, je pense que il y a un discours de réalité à tenir et effectivement, on sera plus crédible l'année prochaine quand on aura les chiffres, mais d'ores et déjà, ça paraît quand même très compliqué. Oui, c'est vrai que pour compléter, donc Angéline Grégoire, pour compléter, c'est vrai qu'on a eu là dans le service un certain nombre d'étudiants qui sont arrivés un peu désœuvrés en début d'année, qui avaient choisi une LAS et qui se rendaient compte qu'en fait pour eux c'était un moyen d'accéder à médecine, mais ils avaient pas forcément pris en compte aussi qu'il y avait une mention et que voilà, qu'il s'agissait d'avoir de très bons résultats, que ce soit en anglais ou en SVT, et ils étaient un peu dépités en début d'année. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'avoir un effort de communication sur la nécessité d'être vraiment très motivé par la mention en elle-même. Ça reste très difficile. Et pensez-vous que ceci donne plus envie aux lycéens d'essayer? Je pense effectivement que le terme est adapté, essayer. C'est-à-dire qu'un lycéen qui se disait moi, de toute façon, je suis pas assez bon pour aller en première année de médecine parce que faut tout apprendre par cœur, parce que voilà, ça demande un travail considérable. Peut-être qu'il se sentira beaucoup plus à l'aise dans une licence et qu'à un moment donné, ils se disent après tout, je vais tenter ma chance pour rentrer après en deuxième année de médecine. Puisque
l'idée, à mon avis, c'est de le tenter. On peut le tenter en L1, L2, L3, mais ça veut dire que si vous êtes bien dans votre licence et que vous vous dites: «Je vais essayer», vous allez avoir beaucoup plus d'armes lorsque vous allez être en L2 ou en L3. Donc le terme «essayer», à mon avis, c'est le bon. C'est voilà, c'est une envie, pas un coup de poker, mais voilà, je vais tenter le truc. Et je rebondis sur l'orientation en fait active auprès des lycéens. Alors c'est sans doute assez anecdotique, mais moi j'ai entendu que certains élèves donc, ont postulé sur Parcoursup en LAS, ont été acceptés en LAS et en fait ont été acceptés en LAS dans le dispositif WICI. Ce qui est une contradiction énorme parce que ça veut dire que si les collègues ont proposé à ce dossier d'étudiants d'être pris en WICI, ça veut dire qu'on estimait qu'il y avait une difficulté, que les équipes estimaient qu'il y avait effectivement un profil un petit peu fragile et qui donc avait besoin de méthodologie, de soutien, voilà, pour réussir à l'université. Donc, se rajouter un parcours LAS, ça prouve bien que là, il n'y a pas eu d'anticipation de ce que ça allait représenter. Donc, je crois qu'il faut vraiment faire passer ça, ce que disait Alexis, c'est que c'est lourd de faire une licence LAS, c'est pas simple. Alors, Alexis, autre question. Combien de demandes en LAS à l'UBS par rapport au nombre de places? Quelle moyenne en terminale pour être pris en LAS? Là encore, j'ai pas trop de. Ça va être difficile de faire des statistiques ou de vous répondre précisément parce qu'on n'a qu'une année de recul. Cette année, on a fait le plein en SVT et donc on a pris, je pense qu'on a pris au final, comment Catherine disait qu'on a même pris des WICI parce que en fait le logiciel a fait que il nous met, on pouvait pas dire non si vous voulez. Si vous faites une demande en LAS et que vous êtes pas, et que vous êtes il y a que 46 demandes, eh ben vous allez être pris. On peut pas dire non. C'est pas sélectif. Enfin, la seuil sélection, c'est si on a atteint de le seuil de capacité. Donc cette année, effectivement, on a fait le plein en SVT, donc on n'a pas non plus des élèves, on va dire, brillants qui ont 18 de moyenne, hein. On en avait qui avaient 10-12 au lycée. Par contre, dans les autres LAS, on n'a pas le plein. Donc au final, voilà pourquoi il y a eu sûrement des élèves qui ont même des moyennes sûrement inférieures à 10 de lycée qui se sont retrouvés dans des LAS. Et donc, on a orienté aussi vers l'OICI. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai été clair ou pas? Oui. Si. Enfin, bon, remarque, c'est pas à moi de répondre, effectivement. Ouais. Si. Et pensez-vous que ça diminue les cours privés? Honnêtement, je pense pas. Parce que quoi qu'il arrive, le programme, il est toujours à peu près identique. Et plus vous êtes prêt tôt, plus on vous aide et plus vous avez de chances de réussir. À moins que vous soyez très très fort. L'étudiant qui est brillant, il n'a pas besoin de cours privés, il y arrivera. Oui. En fait, alors je réponds à la question, cela reste un travail énorme, je dis oui. J'ai même des étudiants déjà qui m'ont dit en LAS, là, qui m'ont dit cette année, je tente pas le concours parce que le temps que je m'adapte à l'université, quand j'ai vu la somme de travail que représentait la mineure, je candidate pas cette année. Et même, je peux vous dire, ceux qui étaient en passe, enfin, ça s'appelait PACES l'an dernier. Ceux qui étaient en PACES, qui n'ont pas eu leur PACES, qu'on retrouve donc ici cette année en L1. Ils sont allés voir les cours dispensés dans la mineure et ils m'ont dit c'est vrai que on ne sait pas comment les autres peuvent faire pour suivre une telle quantité de travail. Donc je dirais que peut-être que les facs partenaires ont vu un peu gros vis-à-vis des capacités de travail des étudiants. Mais c'est aussi un moyen de sélectionner. Hein. Les étudiants en question t'ont donné un peu une échelle de grandeur du temps qu'ils devaient consacrer à cette mineure pour avoir le sentiment de pouvoir y arriver? Non, ils ne m'ont pas donné. Non, d'accord. Alors, c'est assez compliqué en plus parce qu'on leur donne un temps. C'est-à-dire qu'on va leur dire, eh bien, il va y avoir 40 heures de biologie, admettons, 20 heures de chimie, 20 heures de maths. Mais c'est estimatif parce que le temps vraiment passé derrière c'est l'écran à regarder parce que tout est à distance, il est supérieur à ça pour tout intégrer. Alors je réponds à comment booster sa mémoire, il y a des méthodes pour ça, hein. Alors dans le fameux tutorat dont j'ai parlé,
puisque le tutorat est organisé aussi pour les LAS, les étudiants donnent plein de conseils comme ça, où ils essayent de dire, voilà, vous avez soit une mémoire visuelle, soit une mémoire auditive, soit une mémoire de vie. Et donc, ils donnent des petits conseils aux jeunes sur la manière de revoir leurs cours, s'il faut qu'ils fassent des vidéos, s'ils les enregistrent, les réécrire, etc. Donc, il y a des méthodes de travail pour booster la mémoire. Et si je peux me permettre, on a mis en place là des ateliers via le service universitaire de pédagogie pour certains étudiants et on a formé les enseignants aussi là-dessus pour s'adresser à l'ensemble de la communauté étudiante, c'est-à-dire que tout le monde a besoin de travailler sa mémoire et tout le monde a besoin de l'avoir la méthodologie de travail. Donc effectivement, je confirme ce que dit Alexis, il y a des tas de dispositifs. Alors une autre question, Alexis, est-ce que le contenu de la mineure santé en LAS est le même contenu sur l'UBO et sur Rennes 1? Et le contenu est-il pour les deux universités tout en distanciel? Alors, je vais pas l'affirmer à 100% parce que mon collègue Erwan Jansac le saura mieux, mais je suis presque sûr, oui, que tout est à distance. Et sur le contenu, il est pas tout à fait pareil, mais les grandes lignes sont les mêmes. C'est-à-dire que, en fait, ça dépend de chaque enseignant. Mais parce qu'il n'y a pas d'ouvrage, si vous voulez, qui vous impose de faire telle ou telle chose. Pas que, mais donc, les grandes lignes sont les mêmes. Après, la variante est au iota près, quoi, ça va bouger. Et la mémoire de vie, ce que j'entendais, c'est le mémoire de l'action, c'est-à-dire que je suis obligé de faire les choses pour me souvenir que je. Donc, voilà. C'est ça, environ 60 heures de travail par semaine, ça me paraît bien. Ouais, sur Vannes, tout est à distance, oui, je vous le confirme. Sauf le tutorat. Enfin, non, le tutorat, il est aussi à distance, pardon. Mais ce qui est intéressant aussi, pour en revenir toujours à l'orientation, c'est ce qu'a dit Alexis tout à l'heure et qui est marqué sur la diapo là, c'est que effectivement, on a aussi un travail tous en commun à faire sur les possibilités d'insertion professionnelle qu'offrent ces parcours-là, et que effectivement, quand on parle d'études de santé, le paramédical, on a un schéma, on a des schémas un peu tout faits en tête, mais il y a aussi plein de métiers effectivement qu'on ne connaît pas nécessairement, et c'est aussi ce travail-là que nous avons à mener pour attirer des jeunes vers ces parcours-là et ces insertions professionnelles-là aussi. Oui, si je prends moi dans mon domaine, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent en SVT qui sont déçus parce qu'ils n'ont pas réussi médecine. Et au final, ils font des grandes études en sciences, ils font une thèse, et puis derrière, ils travaillent dans l'industrie ou pas, enfin dans la recherche médicale. Ils vont produire des vaccins. Les chercheurs, c'est eux qui travaillent sur le Covid, c'est pas les médecins. Hein. Les médecins, ils soignent, les chercheurs, ils cherchent. Et donc, ceux qui cherchent le vaccin, il y a beaucoup de chercheurs qui n'ont pas fait médecine, notamment à Pasteur. Ces étudiants sont-ils plus stressés que les autres? Bah, je peux pas. Là, c'est pareil, je peux pas trop vous répondre à ça parce que déjà, je suis pas psychologue. Mais le fait d'être à distance en ce moment, de tout à distance, parce qu'à l'université, ils ne viennent plus les étudiants, hein, c'est pas comme au lycée. Donc on ne les voit pas, on les voit que par écran interposé. Donc c'est pas facile de savoir si c'est les études parce qu'ils sont en LAS qu'ils sont stressés ou parce que c'est le Covid qui les stresse. Enfin, la situation aide pas, quoi. Je pense pas qu'ils soient plus stressés que les autres en cette saison, d'après les services qui suivent la vie étudiante et qui recensent un petit peu les étudiants en difficulté. On note une explosion de la difficulté psychologique dans ce deuxième confinement par rapport au premier. Et ça affecte y compris des étudiants qui sont dans des conditions de travail acceptables, c'est-à-dire que voilà, ils ont une chambre à eux, ils sont chez leurs parents, ils ont leur ordi, ils ont une bonne connexion, et malgré cela, le fait d'être à distance depuis les vacances de la Toussaint, d'avoir leurs examens à distance en ce moment, de ne pas savoir quand est-ce qu'on va revenir, puisque je vous rappelle que nous, on est sur 20 janvier plus 15 jours, ça n'aide pas à se projeter dans l'avenir. Donc le stress, il est assez général, je dois dire. Bon.
Bon, je m'attendais à plein de questions, mais c'est comme ça que c'était Mais clair. c'est que tu as été très clair et précis. Est-ce qu'on pourra avoir les diapos, Alexis? Oui, oui. Ah bah, Oui, je on suppose. mettra. Voilà, Ouais, oui, oui, tout on les met. sera, tout sera publié en fait avec l'enregistrement aussi. Donc on enverra tout de toute manière aux participants. Ah, il y a une bonne question là sur le recrutement. Effectivement, le recrutement, il est différent parce que il est via Parcoursup pour les deux, on est d'accord, mais c'est la fac de médecine qui recrute pour PASS et nous qui recrutons pour LAS. Donc, on n'a pas les mêmes attendus, on n'a pas les mêmes critères, etc. Et je peux vous dire, l'année dernière, il y a eu énormément de très, très bons étudiants qui ont été refusés en PASS, notamment à Rennes, parce que Rennes n'a pas ouvert beaucoup de places en PASS. Rennes a dû ouvrir 300 places, alors que l'UBE en a ouvert 1000. Vous voyez, ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies. Donc, au final, le recrutement, je dirais qu'il est un peu plus élitiste en PASS. La finalité est la même, je suis d'accord, mais attention, ça dépend de la stratégie de l'université. Parce que si c'est pour recruter au final des LAS 2 issus d'une PASS, eh bien, c'est comme s'ils étaient tous passés en PASS. Enfin, je m'entends. On te pose une question sur les spécialités. Oui, bah là, voilà, c'est le meilleur choix. SVT, physique, chimie, maths complémentaires, je dirais. Je suis peut-être pas objectif, mais je pense que c'est le meilleur choix. Disons que si mon fils voulait faire ça, je lui dirais de faire ça. Enfin, si mon fils voulait faire médecine, je lui dirais de faire ça. Je dirais même que les maths, c'est hyper important parce que souvent, les étudiants qui viennent en médecine, enfin maintenant PASS ou LAS, ils ont une affection particulière pour la biologie. Et donc, ils vont souvent être bons tous en bio. Et ce qui fait la différence, c'est souvent les maths parce qu'il y en a des vraiment brillants en maths et d'autres qui ont un peu plus de mal. Et donc, la sélection va se faire encore par les maths. Vous voyez? Une S, quoi. Oui, c'est ça, une S. Alors, une S pour l'instant, hein, peut-être que ça changera. Mais je pense que la réforme du lycée n'a pas été encore vraiment intégrée dans les facs de médecine. C'est possible, hein. De toute façon, si l'étudiant est brillant, c'est possible. Parce que l'un des objectifs quand même j'ai beau être un peu sceptique, mais un des objectifs principaux, c'est tout de même de recruter avec des profils différents. Donc, s'il y a quelqu'un qui est brillant, qui est dans une LAS littéraire, qui tourne à 18 et de moyenne dans sa licence, et qui réussit sa mineure, mais peut-être pas aussi brillamment, au niveau du jury, je pense que ça aura son effet. Mais j'ai pas le recul. L'année prochaine, je pourrais vous en dire plus. Bah, l'économie de maths complémentaires, je dirais non. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être m'aiguiller, je suis pas tellement au courant des maths complémentaires, c'est une option supplémentaire en terminale? Alors je dirais qu'il faut la faire. Plus on travaille, plus on s'arme. On s'habitue très tôt à travailler et ça fait pas de mal pour eux de faire des maths. Alors après, je tiens quand même à dire que je vous donne mon avis sur ma vision de la chose. Je veux pas être non plus celui qui oriente. C'est-à-dire, il faut que vous preniez des avis aussi par ailleurs pour voir si les discours sont semblables, etc. D'où l'intérêt des ateliers qui vont suivre, hein, puisque là, c'est vrai que les enseignants des lycées vont pouvoir échanger avec les enseignants du supérieur pour voir un petit peu, avoir leur avis sur cette question-là, notamment. Mais c'est vrai que tant qu'on n'aura pas le recul sur la première campagne de recrutement, on va dire, la première année, c'est vrai que c'est très difficile parce qu'effectivement, après, on n'a pas de visibilité sur quel va être ce recrutement et ça va. Et puis
les étudiants, les élèves, enfin étudiants et élèves qui arrivent avec le nouveau bac, en fait, c'est pas ceux de l'année dernière. Donc tout ça il est possible qu'il y ait une évolution aussi du recrutement au cours des années à venir en fonction effectivement des spécialités qui ont été choisies, des profils des étudiants. L'idée, c'est quand même de varier le recrutement. Mais c'est vrai que là, pour le moment, je suis assez d'accord avec Alexis. Je pense que les facs de médecine n'ont pas fait cette évolution-là et qu'il va sans doute falloir attendre peut-être quelques années pour que les profils des candidats via les LAS en particulier évoluent pour que peut-être après le concours évolue aussi. Enfin, ou le recrutement, on va dire, plutôt que le concours. Voilà. Je pense que la chose qui pourrait faire bouger, c'est si on imposait aux facs de médecine de prendre un certain quota dans chaque classe. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est spécialité ou complémentaire, en fait, à conseiller? Ah oui, oui. Ouais, c'est pas facile à dire. En fait, les trois sont nécessaires. Oui, mais je pense que la responsabilité, je comprends qu'effectivement, on a une responsabilité en tant que chef d'établissement, en tant qu'enseignant, et même nous, quand on recrute et quand on est directeur d'études, mais à un moment donné, c'est aussi à l'élève de construire son orientation et de prendre, d'aller chercher vraiment l'information partout. Ce diapo-là, et puis je pense qu'Alexis et Erwan, vous serez peut-être disponibles au moment d'InfoSup pour des forums ou des choses comme ça. Je sais pas ce que vous avez décidé. On sera disponible. Voilà, c'est ça. Donc voilà, effectivement, c'est aussi aux élèves d'aller poser les questions et de se renseigner. C'est pas facile pour eux, mais c'est pas facile pour nous non plus. C'est-à-dire qu'on va tous avoir un avis qui diffère et un avis qui peut être orienté par plein de critères. Oui, Madame Régnier, je comprends qu'effectivement, est-ce qu'on va donner les conseils adéquats? On ne peut donner que les conseils les meilleurs possibles à un instant T. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas, c'est difficile. Bien. On va peut-être, oui, je pense qu'on va pouvoir conclure, oui, sur cette partie-là. Sur cette partie. Merci beaucoup, Alexis. Visiblement, d'après les remarques dans le chat que je ne relève pas, tu as été très clair. Donc voilà, sur un sujet complexe comme celui-là, c'était très bien. Donc merci à toi. Merci à tous aussi pour vos questions parce que c'était intéressant. Et puis on n'a pas fini d'en reparler. Je pense que voilà, ça sera sans doute d'avoir une réunion encore l'année prochaine avec un premier bilan de ce qui se fait sera sans doute indispensable pour nous tous.